Salut à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui finalement on reparle de dreadlocks sur cette chaîne, enfin. Il y a quelques vidéos de ça, j'avais expliqué que j'avais des locks qui devenaient de plus en plus fines, et même encore avant ça, je vous avais dit que j'avais une dreadlocks qui avait failli tomber, tellement elle s'était abîmée et que c'était retenue par 3 cheveux en gros. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, dans ma grande bonté, je vais vous montrer comment je l'ai réparée. Parce que finalement, en message privé, j'ai reçu plusieurs fois cette question. Si j'avais trouvé une solution, s'il y avait des gens qui m'avaient aidé, si j'avais fait quelque chose pour ma lock qui avait failli tomber. Oui, elle va bien. Et je vais vous expliquer tout en détail. En fait, c'est hyper bête. Je vais essayer de vous trouver une dreadlocks qui est en ce moment même en train de tomber en ruine, pour vous montrer un petit peu le système. Mais comme là, j'ai les cheveux attachés, c'est compliqué. Bon, on va prendre au pif. Disons celle-ci. Admettons que la dreadlock soit abîmée à partir d'ici. En fait, je l'ai simplement pliée comme ça. Hop. Et après, j'ai appuyé comme ça. Et j'ai crocheté. Et c'est tout. C'est tout. Je vous montre un peu en image et ensuite on fera quelques précisions. Bon, quelques petits points à rajouter parce que j'ai filmé cette vidéo fin août et que depuis il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. J'ai dû recrocheter 2 fois l'endroit où j'ai plié ma locks parce que ça faisait comme une boule. Je sais pas si c'est ma technique qui est pas très bonne. En soi, c'est exactement la même technique que faire une fusion de dreadlocks et j'en ai déjà fait. Mais en tout cas, ouais, ça avait pas vraiment le résultat aussi lisse que je voulais au début, donc j'ai dû la recrocheter 2 fois. Et si je devais donner un conseil suite à cette opération de dreadlocks, je dirais d'utiliser la technique du palm rolling régulièrement, pas trop non plus parce que sinon ça peut faire encore des points qui fragilisent les dreadlocks, etc. Mais voilà, c'est vrai que moi je l'ai pas fait et que le palm rolling ça m'emmerde. Voilà, on va être honnête, c'est chiant, j'y pense jamais. Je dis toujours qu'il faudrait que je le fasse et je le fais pas. Je le fais pas, et je le fais pas, voilà, pour être tout à fait honnête, j'ai des dreadlocks qui font comme... Je sais pas si vous pouvez voir, j'ai des dreadlocks qui font un peu des vagues, et on m'a dit, ah mais ça tu fais du palm rolling, et puis en quelques mois c'est parti. 4 ans de dreadlocks, je l'ai jamais fait, et je me dis toujours, il faudrait que je le fasse. Donc voilà, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Voilà, c'est aussi surtout une question d'esthétique, je pense. Moi, j'aime pas trop quand les dreadlocks forment des bosses. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai crocheté et c'est pour ça que j'ai passé encore 2 fois le crochet après ça. C'est également pour la même raison que je recommande de faire du palm rolling. Et si vraiment les bosses, c'est pas la chose qui vous inquiète le plus sur vos cheveux, bah laissez comme ça. Je vais essayer, je promets rien, de trouver des techniques pour pouvoir réparer les dreadlocks qui s'abîment comme la mienne a pu s'abîmer, mais sans le crochet. Pour le moment, je vous avouerai que je ne croule pas sous les idées. Mais j'aimerais bien essayer de voir si je fais une ateba autour. Est-ce que du coup le cheveu arrête de s'abîmer par exemple? C'est vrai qu'en dehors de la technique de plier et crocheter, j'ai pas d'idée de comment réparer une dreadlocks. Je sais qu'il y a quelqu'un dans les commentaires qui m'avait dit qu'il fallait la coudre. Alors je suis navrée, si cette personne se reconnaît, j'ai pas du tout compris la technique. Et j'ai essayé de regarder sur internet et j'ai rien trouvé non plus. Donc si d'autres personnes connaissent cette technique, écoutez, essayez de m'expliquer. J'avoue que j'ai pas très bien compris. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. On se dit à la prochaine.